Il est bientôt 13 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité aujourd'hui, le nettoyage et la constatation des dégâts après de fortes pluies cette nuit, des orages à Deil dans le territoire de Belfort. Le phénomène a été particulièrement bref et violent et une maison incendiée par la foudre. Lisa Edef et Quentin Trigodet aux côtés des habitants et des secours. Cela n'a duré que 20 minutes, mais 20 minutes suffisantes pour faire de très nombreux dégâts. Regardez sur ces images de Quentin Trigodet. Cette maison a été foudroyée hier soir. Personne n'a été blessé puisque les habitants de la maison ont pu sortir grâce à l'aide de leurs voisins qui ont immédiatement appelé les pompiers. Le service était saturé puisque les habitants ont entendu un gros boom. Le premier réflexe des habitants à l'intérieur de la maison, c'était d'aller voir le disjoncteur qui était en fait totalement calciné. Les pompiers sont arrivés vers 20 h et ont travaillé jusqu'à 5 h 30 ce matin, une nuit de travail puisqu'il a fallu éteindre la charpente, dégarnir la toiture, c'est-à-dire enlever tous les éléments susceptibles de provoquer une reprise du feu. Au plus fort de l'intervention, ils étaient donc 42 pompiers, ce qui est beaucoup pour cette ville de Deil. Ils étaient encore 7 ce matin pour enlever les nouveaux débris. La maison est évidemment inhabitable pour le moment. Les habitants sont choqués. Tout le quartier se satisfait qu'il n'y ait que des dégâts matériels évidemment et ils sont très contents qu'il n'y ait plus d'orage désormais. Dans l'Aisne aussi, la commune du Puiseux-en-Retz présente aujourd'hui de lourdes stigmates, preuve de cette violence, là aussi de l'épisode. 2 vagues de boue ont déferlé dans les rues de ce petit village de quelques 220 habitants et ont causé de gros dégâts également dans l'église. Gilles Thierry, le maire du Puiseux-en-Retz, salue la solidarité des habitants dans les longues heures de déblayage à venir. On essaie d'être efficace, mais c'est toujours compliqué parce que vous avez l'impression de vider la mer avec une paille, quoi. On voit plus là les gros tas de boue et tout ça, mais chez les particuliers, il y a toujours des caves inondées, il y a toujours des caves avec de la boue, il y a toujours une église en fait qui est en cours de nettoyage. J'attends encore au moins une trentaine de bénévoles cet après-midi. Donc ça œuvre, la solidarité existe et tant mieux. Il faut savoir le souligner. On sait dire quand ça va pas, mais quand ça va bien, faut le dire aussi. Donc voilà. Mais oui, il y a encore beaucoup de boulot. Dans l'actualité également, ces 3 féminicides ou tentatives de féminicide dans le Grand Est en moins de 2 semaines. Aujourd'hui, une marche blanche a rassemblé à Metz de nombreux soutiens à Sèvres. Cette femme âgée de 46 ans est hospitalisée dans un état grave depuis jeudi. Il y a 2 jours, son mari avait tiré sur elle à 2 coups de feu à bout portant en pleine rue avant de retourner l'arme contre lui. 1 minute de silence a été observée aujourd'hui sur le parcours de cette marche au niveau du lieu de l'agression et le maire de Metz a demandé des actions plus efficaces pour protéger les victimes de violences intrafamiliales. Il faudra prendre des mesures beaucoup plus rapides pour celles dont la vie peut être menacée aujourd'hui, pour savoir comment un système n'assure pas la protection plus efficace quand il y a des signaux d'alerte. Et comment on peut laisser parler parfois des adultes, des frères, des collègues, des amis, en laissant penser un instant que les hommes sont propriétaires des femmes, qu'ils ont des droits sur eux. Aucun être humain ne dispose de la vie d'un autre. C'est la règle fondamentale qu'on doit apprendre à tous et personne n'a de droit sur l'autre. Féminicide, mais aussi guerre de bandes rivales, actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre à répétition. Dans un communiqué, Emmanuel Macron vient d'annoncer le lancement des États généraux de la justice. Le président de la République qui souhaite par ailleurs, je cite, que le garde des Sceaux rende compte chaque année au Parlement de la politique pénale du gouvernement. Une annonce qui intervient alors que l'institution judiciaire est vivement critiquée par des élus politiques et des syndicats policiers. Restez avec nous tout de suite. Apolline de Malherbe, le rendez-vous, elle reçoit François Bayrou, président du MoDem, haut commissaire au plan et maire de la ville de Pau. Retour de l'actualité à 14 h. À tout à l'heure.